S'il y a bien 9 choses à ne surtout pas faire si on veut séduire une femme ou si on ne veut pas attirer de mauvaises personnes, ce sont bien ces choses-là. Je vous détaille tout dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Alors attention qu'on se comprenne bien quand je vous parle d'erreurs, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes des gros nuls et je ne suis pas en train de vous accabler, certainement pas. Je suis en train de vous dire que parfois, on a des comportements qui ont des conséquences. Et là, en l'occurrence, certains de vos comportements peuvent avoir pour conséquence que vous soyez moins séduisant aux yeux des femmes, peuvent avoir pour conséquence qu'une femme se désintéresse de vous, vous fuit, ou peuvent avoir pour conséquence que vous attiriez à vous uniquement des grosses vilaines. Donc, faites attention. Et bien sûr, je vous vois venir pour certains, les femmes ne sont pas toutes blanches non plus, elles aussi, elles ont leurs petites choses à travailler et à revoir. Ça les regarde, c'est pas l'objet de cette vidéo. Aujourd'hui, on parle de vous, messieurs. Première erreur que vous pourriez commettre, c'est de chercher à convaincre une femme que vous êtes bien pour elle, que vous êtes un bon gars, qu'elle devrait sortir avec vous, qu'elle devrait vous laisser votre chance. Si une femme vous a pas laissé votre chance et que vous en êtes réduit à devoir la convaincre, vous êtes très clairement, pardonnez-moi, en train de perdre beaucoup de votre énergie et beaucoup de votre temps pour pas grand chose. Une femme en séduction, elle n'a pas envie qu'on cherche à la convaincre, elle n'a pas envie qu'on cherche à la soudoyer non plus. Tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez réussir à faire, c'est à l'énerver. Elle va vous trouver peut-être même insistant, peut-être même harcelant pour certains, et oui, le mot est lâché, j'en suis désolée, bref, ça va la saouler, donc ça va être totalement contre-productif. Économisez-vous, ne vous abaissez pas à chercher à convaincre une femme. Si elle ne voit pas votre valeur, tant pis pour elle. Deuxièmement, on n'achète pas l'amour d'une femme, et je sais que certains d'entre vous, vous ne faites pas exprès de vouloir acheter l'amour d'une femme, mais il n'empêche qu'il y a des actions que vous faites qui donnent l'impression que vous cherchez à acheter son affection. Toutes ces actions, ça va être couvrir de cadeaux une femme avec laquelle vous n'êtes pas encore en couple, avec laquelle il n'y a même pas encore de jeu de séduction qui est instauré, et même couvrir de cadeaux une femme qui vous a dit qu'elle n'était pas intéressée. Si c'est pas des cadeaux, ça va être d'autres types de petites attentions, tout ce qui va faire que vous vous impliquez beaucoup dans cette relation, vous donnez beaucoup, et forcément, au bout d'un moment, quand quelqu'un donne beaucoup, en face, on se sent redevable. Et faire sentir à une femme qu'elle doit se sentir redevable par rapport à vous, ça lui donne le sentiment que vous êtes en train d'acheter son affection, que vous êtes en train de l'acheter, et qu'en fait, vous êtes en train de faire en sorte de mériter quelque chose qu'elle vous le doive. Or, ça fonctionne pas comme ça. Donc, sauf si vous voulez une femme matérialiste, très clairement, sauf si vous, dans votre conception des choses, vous avez envie d'avoir une femme qui soit là pour tous vos biens matériels et votre argent en plus et pas pour le reste, ok, pas de souci. Si c'est pas ça qui vous intéresse, je vous déconseille fortement toutes ces petites actions qui consistent à vous beaucoup vous impliquer, beaucoup lui donner pour attendre qu'elle vous donne en retour. C'est pas automatique. Troisième erreur, c'est avant même qu'il y ait quoi que ce soit entre vous, vous lui donnez tout, vous lui passez tout. Autrement dit, vous lui donnez votre temps, vous lui donnez votre attention, vous lui donnez tout ce qu'elle veut, vous êtes disponible pour elle, vous vous pliez en quatre pour elle, mais vous n'êtes pas ensemble. Ce que vous êtes en train de faire, c'est de vous soumettre. Vous êtes en train de vous comporter comme une carpette en vous disant que parce que vous êtes une carpette, elle va apprécier, peut-être, je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête, mais vous êtes en train de tout lui donner. Sans doute, la plupart du temps, c'est pour lui montrer toute l'étendue de ce que vous pourriez lui donner. Mais ce que vous pourriez lui donner, c'est à lui donner en condition, en contexte de couple. Si vous lui donnez ça en dehors du couple, en fait, elle va bénéficier de tous les privilèges de la relation sans avoir à s'engager. Quel intérêt de faire ça? C'est une grossière erreur. Certaines vont en profiter et vont du coup vous presser comme un citron pour obtenir tout ce qu'elles peuvent de vous. Les autres vont tout simplement être très 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 mal à l'aise de voir que vous êtes en train de vous mettre à genoux devant elles alors qu'elles ne vous ont rien demandé. Pourquoi? Parce que, et ça rejoint le point précédent, ça lui donne l'impression de devoir vous être redevable. Or, c'est pas ce qu'elle veut. Donc ça la met mal à l'aise, ça l'éloigne encore plus. En plus, bien sûr, de donner une image assez médiocre de vous. Quatrièmement, si vous êtes prévisible,
vous n'êtes pas séduisant aux yeux d'une femme. Une femme qui peut deviner à l'avance ce que vous allez faire, ce que vous allez dire, qui sait que vous allez lui écrire dans 2 heures, qui sait que vous allez attendre tant de jours avant de lui écrire, qui sait que vous n'allez pas oser lui parler ce jour-là, mais que par contre vous allez lui envoyer un texto à la place, etc. Une femme qui sait tout ça, c'est une femme qui donc n'est pas surprise, c'est une femme qui ne sera pas séduite par vous. Soyez surprenant, soyez spontané, laissez-vous porter, n'ayez pas peur et vous verrez que vous serez beaucoup plus séduisant parce qu'en fait, beaucoup plus authentique, beaucoup moins sur la retenue. 5e, et là faites très attention à ce que je vais vous dire, c'est très délicat, l'erreur en séduction consiste à attendre passivement, patiemment, qu'une femme vous dise très explicitement qu'elle veut passer à la vitesse supérieure. Pourquoi c'est une erreur? Parce que ça n'arrivera quasiment jamais. Ce qui doit se passer, c'est que dans le jeu de séduction, vous cherchiez à provoquer chez la femme l'assentiment et la validation ou l'invalidation. C'est à vous de provoquer, autrement dit, c'est à vous d'avancer les cartes et à elle d'accepter, de refuser, etc. C'est comme ça que se déroule la sexualisation. Si vous comprenez rien à la sexualisation, la formation est là, la playlist complète est ici, il y a même un article sur mon site internet si ça vous intéresse. Ce que je veux vous dire, c'est que une femme va très rarement vous dire d'elle-même « Ok, viens, on passe à la suite ». Elle va très rarement d'elle-même vous embrasser pour vous signifier que c'est le moment pour elle, qu'elle est prête. Non. Elle va attendre que vous tendiez une perche pour vous dire « Oui, je suis prête ». « Non, j'ai pas envie, je suis pas prête », etc., etc. Donc, ne restez pas 100% passif. Les signes, c'est à vous de les provoquer. 6e erreur dans le même genre, ça va être de vous montrer beaucoup trop hésitant avec une femme. C'est-à-dire qu'un homme qui a l'air de ne pas savoir ce qu'il veut. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Un coup il a l'air d'avoir envie de l'embrasser et puis un coup plus du tout parce qu'il est super éloigné et puis peut-être qu'il s'est vexé aussi parce qu'il a vu que rien n'avançait ou quoi que ce soit. Peu importe. Si vous êtes hésitant, si vous n'osez rien, ça rejoint un petit peu le point précédent, en fait c'est pas du tout rassurant pour une femme. Elle est en face, elle va se dire ok, en fait il n'est pas vraiment intéressé ou il n'est pas sûr d'être intéressé, en tout cas que ce soit l'un ou l'autre, ça lui fait pas plaisir, ça lui donne pas envie de s'engager davantage, ce qui fait que, et là c'est le cercle vicieux évidemment, si vous êtes hésitant, elle va être hésitante. Mais si elle est hésitante, vous serez encore plus hésitant. Si vous êtes encore plus hésitant, etc., etc. Bref, on ne s'en sort pas. Il faut qu'il y en ait un des deux qui prenne les choses en main très clairement. Et la plupart du temps, c'est votre rôle. 7e erreur, ça va être de faire une déclaration d'amour prématurée ou une déclaration d'intention prématurée, une déclaration de clarification prématurée. Je m'explique. Une femme, quand elle commence à fréquenter un homme, contrairement à la plupart des hommes, elle ne sait pas forcément où ça va vous mener. C'est-à-dire qu'elle sait qu'il y a un intérêt certain, elle vous fréquente, elle apprend à vous connaître et c'est en apprenant à vous connaître qu'elle détermine si oui ou non elle veut aller plus loin, vers quel type de relation elle veut aller, etc. Donc c'est quelque chose qui décante chez une femme. Elle vient pas avec sa petite idée reçue, elle n'est pas là en train de se dire « Oula, lui ça y est, c'est sûr !» Je veux que ce soit une relation sérieuse et elle s'y tient. Non, c'est quelque chose qui est très évolutif chez la plupart des femmes. Donc, si vous, en tant qu'homme, qui savez déjà ce que vous voulez, dans les 2, 3, 4 premières semaines, vous êtes en train de lui déclarer votre amour. Vous êtes en train de lui dire « Écoute, on est quoi l'un pour l'autre ?» C'est des choses qui vont la faire fuir, en vérité, parce que elle, tant que c'est pas vraiment clair entre vous, c'est le signe qu'elle sait pas encore vraiment vers quoi elle veut se diriger. Alors on est d'accord que cette indécision, elle n'est pas à tolérer pendant 2 mois, pendant 1 mois et demi, etc. C'est des choses qui sont censées quand même aller d'elles-mêmes, qui sont censées se clarifier petit à petit. Donc il y a un seuil de tolérance à avoir, mais très clairement, si au bout de 2 semaines vous vous posez, vous lui dites « Hey meuf, on est quoi l'un pour l'autre ?» Là vous êtes sûr qu'elle va partir en courant. 8e erreur en tant qu'homme quand vous voulez séduire une femme, ça va être de projeter votre carte. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous, en tant qu'homme, vous avez une vision des choses, en tant qu'homme et en tant qu'individu évidemment, hein, 2 choses distinctes. Vous avez une vision des choses, une vision de l'amour, une vision de ce que les choses doivent être entre vous, de ce que les choses de l'amour doivent être entre vous, peu importe. Bref, vous avez votre vision. Sauf que elle a la sienne. Et
erreur très fréquente, hein, mais que tout le monde est susceptible de faire, mais là on parle de vous donc, ça va être de penser que l'autre pense exactement comme vous. Ça va être de penser que ce qui est symbolique pour vous sera symbolique pour elle, etc., etc. Il y a des cas très généraux, on va dire, qui font que c'est plutôt universel pour les uns, pour les autres. Ça, c'est tout ce qui est ancré culturellement, socialement. Et puis il y a d'autres choses qui sont quand même très singulières, donc qui dépendent des uns et des autres. Et là, ça va être des erreurs que vous pourriez faire, ce serait de penser que parce que vous croyez un truc, elle croit la même chose. Là, c'est source de malentendus à chaque fois. Ce que je veux dire par là, c'est que très fréquemment, hein, on vient me voir, on me dit oui, mais alors elle a dit ça exactement, mais moi, si j'étais à sa place, j'aurais pas dit ça. Si j'avais dit ça, ça voudrait dire que ça. Oui, mais t'es pas à sa place, mec. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Quand on cherche un petit peu à interpréter ce qui se passe, on est très souvent d'abord dans le « moi si j'étais à la place d'eux ». Mais non, en fait, on s'en fiche. T'es pas à la place d'eux. T'es pas à sa place, donc pour toi, ça a de la signification, peut-être pas pour elle. Et c'est là que c'est difficile, bien sûr, de prendre de la hauteur. Et c'est ça qui fait qu'en séduction, souvent, il y a des gros malentendus. Et ce qui fait que parfois, vous passez à côté d'occasions parce que vous pensez qu'une femme vous a remballé alors qu'en fait, elle vous a juste testé. Ou alors vous passez à côté d'occasion de partir parce qu'en fait cette femme-là, voilà, elle vous a dit des choses qui étaient des gros red flags, des gros avertissements qui auraient dû vous faire fuir et vous faire prendre conscience qu'en fait elle n'était pas nette. Peu importe, mais c'est dommage du coup de se concentrer sur sa propre vision des choses. Neuvièmement, on en vient au point où je vous dispute, là, le point où souvent j'ai tendance un petit peu à perdre patience et je m'excuse sincèrement pour ça. C'est vrai que comme ce sont des choses qui reviennent assez souvent, parfois, à force de se répéter, bon, c'est un petit peu compliqué. Une erreur en séduction, ça va être d'être victime de certains clichés, et qui plus est, des clichés sexistes. Ce qui consiste à dire que les femmes, elles n'aiment que les hommes beaux et qu'il n'y a que les beaux qui ont leur chance en séduction. Les clichés qui consistent à dire aussi que les femmes, elles n'aiment que l'argent et qu'il n'y a que ça qui fonctionne avec les femmes, etc., etc. Vous voyez de quoi je veux parler. Ces clichés, je dis que vous en êtes victime parce que si vous les croyez très sincèrement dans votre comportement avec les femmes, quand vous allez les aborder, vous allez prendre ces aspects-là en considération. Ça va modifier votre comportement avec cette femme, ça va modifier votre langage avec cette femme. Et elle est en face, elle est pas bête, elle comprend très bien que vous croyez des choses franchement pas très positives sur elle. Et ça va pas lui faire plaisir et ça va la faire fuir. Donc tout ce qui va être cliché, vraiment sexiste sur les femmes, facile à dire mais un petit peu moins facile effectivement à faire, il va falloir absolument s'en détacher et partir de zéro. Quand on veut séduire quelqu'un, mais de la même manière que quand on veut créer du lien avec quelqu'un, il faut impérativement être capable de se détacher de tous les préjugés qu'on peut avoir, de tous ces a priori, de tous ces clichés. La personne en face, elle s'en rend compte, elle le sent, et même si elle ne peut pas exactement comprendre de quoi il retourne, elle sait qu'il y a un truc qui bloque et qu'il y a du jugement dans votre regard, et c'est ça qui empêche d'avancer. Et puis entre nous, vous verrez qu'une fois qu'on apprend à mettre de côté tous les jugements qu'on peut avoir sur quiconque, mais ça nous repose l'esprit et ça nous facilite les rapports humains. Faites-le, vous verrez, ça va vous changer la vie. Bon, voilà pour le topo, vous avez vu, c'était pas méchant et c'est pas trop difficile à mettre en place. C'était surtout pour vous faire prendre conscience de certaines petites attitudes que vous pourriez avoir qui pouvaient être contre-productives. Dites-moi si vous vous êtes reconnu dans le présent ou si vous avez reconnu votre vous du passé ou si vous reconnaissez d'autres personnes, comment vous avez réussi à changer aussi ce que vous avez mis en place. C'est toujours très intéressant, donc si vous pouvez témoigner, faites-le dans les commentaires. N'hésitez pas à vous exprimer. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like. Vous pouvez vous abonner à la chaîne également et me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, @lecoinséduction. Vous avez mon espace formation, formation@lisbergelac.com, où vous retrouvez la fameuse formation sexualisation dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi mes livres numériques et les accompagnements de type coaching, tout est là-bas, donc je vous laisse aller y jeter un œil. Voilà pour moi, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt et au plaisir.